Rose pour le dernier dossier qui concerne l'avenue des Vosges, les bandes cyclables qui sont en train d'être mises en place sur l'avenue des Vosges. Monsieur Rose. Merci, Monsieur le maire, et à tous ceux de nos collègues qui sont encore là, bien que l'heure ne soit pas aussi tardive que le mois dernier. Les beaux jours arrivent et les vélos vont être de plus en plus nombreux. Je crois, Monsieur Gernet, que c'est pour vous satisfaire, enfin nous tous. Mais voilà quelques semaines que l'avenue des Vosges, entre la place Brandt et l'avenue de la Paix Simone-Veil, est entrée dans sa configuration à 2 voies automobiles, bordée des couloirs cyclables, tracés au sol. Cette mise en fonction suscite de très nombreux problèmes. Il faut se rendre à l'évidence que ça ne fonctionne pas. C'est un réel point noir de la mobilité à Strasbourg. Alors que l'avenue de la Forêt-Noire est une vraie réussite. Je crois que c'est Nicolas Matt qui avait mené ce projet. Et ça marche parfaitement, chacun chez soi. Évidemment, on en avait parlé, reproduire ce schéma avenue des Vosges nous obligerait à supprimer des places de stationnement, faute de parking. Mais là n'est pas mon propos. Alors que notre première préoccupation à l'origine de ce projet est bien la sécurisation des déplacements à vélo, je me demande si cette décision ne va pas à l'opposé de notre objectif. Lors du débat qui a eu lieu au mois de novembre dernier au Conseil municipal de Strasbourg, je m'étais abstenu avec notre groupe. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ne pas engager notre responsabilité dans une décision estimée et avérée dangereuse et accidentogène, nous ne voulons pas être responsables de certains accidents, mais de l'autre, nous ne voulions pas exclure une solution pour les cyclistes dans ce secteur, solution qui se fait attendre depuis 10 ans et qui doit voir le jour dans un cadre de sécurité, de quiétude pour se déplacer en mode doux, sans subir les conséquences d'une confrontation avec les véhicules motorisés. Je rappelle que 5% des tués dans la circulation routière sont des cyclistes, mais dans quelles circonstances ? 70% des accidents qui surviennent se font par des manœuvres d'évitement, ce qu'on ne manquera pas de voir sur ces couloirs, j'y reviens, et 30% sont des percussions avec d'autres véhicules dus à des changements de trajectoire. Nous vous suggérions de faire dans les rues parallèles, circulant alors à sens unique, nous vous suggérions quelque chose qui permettrait la réalisation d'une piste cyclable protégée et apaisée en suivant de manière parallèle toute la longueur de l'avenue des Vosges, c'est-à-dire les rues Joffre, Foch, à sens unique, ce qui permet de dégager une voie pour les voitures et une voie bien distincte et protégée pour les vélos. En effet, les travaux à peine achevés dans le premier tiers de l'avenue des Vosges, les bouchons et congestions ne se sont pas fait attendre, débordant au-delà de l'avenue elle-même, vers la place Brandt, vers la rue de Turenne, jusqu'à même le boulevard Tolaire et le boulevard de Dordogne, qui sont maintenant des axes très empruntés. Je n'ose pas imaginer le résultat final à la fin des travaux. Voilà qui ne contribue ni à régler la crise du climat, ni à profiter de l'attractivité de la ville, et encore moins à la sécurité des cyclistes, dont je me soucie avant tout. N'oublions pas nos objectifs sécuritaires. Dans le quartier de l'avenue des Vosges, les espoirs se sont envolés pour laisser place à un mécontentement teinté d'amertume. En fait, les habitants du quartier, les cyclistes, les automobilistes et la CTS qui subit des congestions au carrefour de l'avenue de la Paix, Simone-Veil, avenue des Vosges, et dont les bus et trams se retrouvent coincés, les feux rouges passent l'un derrière l'autre et ils ne peuvent alors respecter ni leurs horaires ni leur mission de transport public. J'ai pu constater, sans pouvoir le quantifier, on y reviendra, que les usagers du vélo ne se sont pas précipités sur les couloirs cyclables, les boudant, moi le premier, parce que je trouve cela dangereux et désagréable. La raison, nous avions déjà anticipé en novembre dernier, dans notre groupe, ce qui se vérifie et ce qui est évident, c'est que les couloirs sont étroits
Il jouxte les files de voitures ininterrompues et denses, polluantes et menaçantes. Qui a envie de pédaler dans les gaz d'échappement, dans le bruit, dans un climat de rivalité entre les usagers de l'avenue, avec en permanence le risque et la peur de percuter ou d'être percuté par un véhicule, et de veiller à éviter les obstacles qui se présentent devant vous en traversant et qui traversent ce couloir. J'ai pu également constater que les voies cyclables sont le seul endroit où les bus peuvent charger, décharger, les livreurs s'arrêter, et ils sont nombreux dans ce quartier d'affaires. Les personnes âgées montent dans des taxis ou des ambulances. De plus, comment les voitures en stationnement peuvent-elles s'engager et sortir, quand elles arrivent à sortir, sans risquer de heurter un cycliste? Les pare-chocs contre pare-chocs ne laissent aucun espace pour s'engager dans l'avenue ou sortir du stationnement en épi, ceci en marche arrière avec une visibilité réduite. Chaque véhicule sortant nécessite, puisqu'on n'a plus qu'une file de voitures, l'arrêt complet de la circulation à chaque manœuvre. L'encombrement laisse place à une impatience et un manque de courtoisie à l'encontre de ceux qui veulent se lancer dans l'avenue. Outre le danger, le climat devient délétère. Alors, Monsieur le maire, au vu du mécontentement quasi général dans le quartier des Vosges-Comtades et du coût de ces travaux à la charge du contribuable et annoncé comme provisoire dès le départ, ou en test, on va dire, je crois qu'il n'a pas besoin d'attendre plus longtemps pour revoir votre jugement et arrêter là les travaux. Il serait bon de faire une pause afin d'évaluer dès maintenant le nombre de vélos qui empruntent les couloirs, les temps de déplacement sur l'avenue, les retards des bus et trams empêtrés dans la circulation, le degré d'accidentologie bien sûr. Contentez-vous, s'il vous plaît, de remettre aux normes les passages protégés pour piétons, ce qui est fait en simultané, et envisagez peut-être, plutôt que prévu, une autre solution, celle par exemple de l'avenue de la Forêt-Noire ou des rues adjacentes. Vous pourriez ainsi conserver un budget précieux pour permettre la mise en œuvre d'une autre solution pour les cyclistes qui, je le pense, ne se satisferont pas de vos couloirs à risque. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour changer d'avis, mais certainement une preuve de sagesse et de raison pour protéger nos déplacements et la qualité de l'air. Merci, Monsieur le maire.